Dans les épisodes précédents. Dans les épisodes précédents sur la chaîne, je t'avais montré la création d'une aire de chasse pour une espèce de fourmi. On avait fait ça avec du Terrabasis, un peu de décoration, etc. Et si tu te rappelles bien, c'était pour les Camponotus maculatus subdudus. Et rappelle-toi, ce petit truc à droite de l'aire de chasse, elles me l'avaient complètement détruit. Elles avaient commencé à faire leur nid à l'intérieur, à déplacer tout le couvain et à me ruiner l'aire de chasse. Aujourd'hui, on va voir la suite de cette espèce. Quelle péripétie nous réserve-t-elle? C'est parti. Like, partage, abonne-toi. Et rejoins-nous sur Discord. Eh oui, tu te souviens de cette magnifique espèce, les Maculatus subnudus. Alors attention à elles, c'est une magnifique espèce, mais ce sont des teignes. Elles sont horribles, mais franchement, c'est les pires fourmis que j'ai, je pense. Elles s'évadent de partout et elles me détruisent un peu tout ce que je construis. Donc voilà, aujourd'hui on va voir un peu l'évolution de celle-ci. Et comme tu le sais, l'aire de chasse que je leur ai fabriquée, c'est plus qu'un vaste dépotoir. Comme tu le vois, elles ont bien évolué, le nid commence à être pas mal rempli. Et on a des belles chambres de couvain. Donc voilà, ça promet vraiment bien pour la suite. C'est une espèce qui se développe extrêmement rapidement. Donc attention à toi si tu en prends, puisque c'est super rapide et en plus c'est hyper compliqué. Elle s'évade de partout et elle trouve toujours des failles. Donc certes, elle est jolie, mais franchement, il faut être préparé quand même. Je pense à mon ami Hans Fourmi qui a le même souci avec ses subnidus. Elle s'évade de partout malgré ses aires de chasse et j'ai vraiment le même problème. Elles sont super compliquées cette espèce là. J'ai jamais eu autant de mal avec une Camponotus que celle-ci, franchement c'est un truc de malade. Comme vous l'avez remarqué, du coup elles sont vraiment pas mal dans le nid, mais elles sont encore plus nombreuses dans l'aire de chasse. Rappelez-vous, dans les épisodes précédents, je vous avais montré dans les bouts de bois, juste ici, elles avaient déplacé la totalité du couvain. Elles ont carrément fait leur nid dans l'aire de chasse en creusant des galeries dans la plaque de Terrabasis, etc. Enfin, c'est un calvaire. Elles m'ont vraiment ruiné ce que je leur ai fait. Donc vraiment, c'est pas terrible de faire des choses pour elles. Franchement, on n'a pas trop de remerciements, j'ai l'impression. On a plutôt des problèmes. Donc ouais, c'est... Aujourd'hui, on va leur changer d'aire de chasse. On va modifier tout ça parce que ça va pas du tout, comme vous le remarquez. Elles m'ont fait des trous un peu partout dans l'aire de chasse et elles s'installent dedans comme si c'était un nid, quoi, alors que pas du tout. Donc voilà, on va remédier à ça aujourd'hui. Et on va essayer de leur trouver quelque chose de solide. Comme vous l'avez vu ici, elles ont carrément creusé des crevasses dans les coins de l'aire de chasse. Elles ont carrément enlevé la terre, etc. Et elles m'ont mis un tas de couvains là-dedans. C'est n'importe quoi. Donc voilà, j'avais peur que la reine déménage. Donc il fallait faire quelque chose très très rapidement. Donc voilà, vous le voyez, elles sont quand même super jolies. On a des colorations bien différentes. Elle est vraiment bicolore. Donc c'est une espèce qui est quand même pas mal. Mais comme je vous dis, elle est super compliquée cette espèce-là, puisque c'est des teignes. Elles en font vraiment qu'à leur tête et c'est un peu ingérable si on n'a pas le matos. Donc voilà, faites attention si vous désirez en acquérir. Sachez où vous mettez les pieds. Voilà, c'est vraiment très très compliqué à gérer comme espèce. Et encore là, c'est une petite fondation. J'imagine pas quand ça sera une vraie colonie. À mon avis, il faut avoir des choses assez badass. Vous voyez, elle rentre ici dans ce bout de bois, donc... j'ai hâte de le sortir et de voir ce qu'il y a à l'intérieur. À mon avis, il doit y avoir pas mal de monde. Vu le nombre qui rôde autour, à mon avis, ça doit vraiment être rempli dedans. On va voir ça de suite. Je vais tout enlever. De toute façon, je vais les déloger carrément. Et on va leur mettre quelque chose de clean et de mieux que ça. Parce que là, ça va pas du tout, quoi. Regardez les bouts de bois. Enfin, elles sont carrément à l'intérieur. Il y en a vraiment de partout, quoi. Même dans le tube de raccord, elles commencent à squatter à l'intérieur. Elles m'ont mis du couvain dedans. Donc on a acheté cette aire de chasse là, c'est une aire de chasse que j'ai acheté sur AliExpress. Elle m'a coûté entre 15 et 20 euros je dirais, je sais plus exactement. Mais c'est quelque chose de très basique et c'est exactement ce qu'il leur faut. Et surtout c'est une aire de chasse qui a des parois assez hautes. Donc elles ne pourront pas grimper comme elles le font dans l'aire de chasse que j'ai mis moi actuellement. Parce que comme vous voyez du coup les parois sont beaucoup plus petites. Et elles arrivent à s'échapper, j'ai des évasions tous les jours. Donc voilà, c'est pour ça qu'on va changer ça. Et on va mettre quelque chose de beaucoup plus haut. Elles auront beaucoup plus de mal à s'évader. Donc c'est parti, on connecte tout ça. On met les dernières dedans. Histoire de les faire bouger un peu. Et vous le voyez dans l'aire de chasse, là ça s'excite vraiment. Et on se rend compte du nombre d'ouvrières. C'est affolant ce qu'il y avait dans l'aire de chasse.
Je pense qu'il y a plus de la moitié de la colonie qui était dans l'aire de chasse, hein, donc c'est pour ça que quand on a vu le nid rempli, en fait c'était rien du tout à côté de ce qu'il y avait dans l'aire de chasse. Vous voyez, hein, à peine connectées, elles essaient déjà de se sauver de partout. Heureusement que j'ai mis de l'anti-évasion, hein, parce que sinon ça aurait été un vrai calvaire. Et ici on va tout simplement les déloger, vous vous rendez compte de toutes les fourmis qui sortent, c'est complètement abusé. Je sais pas combien elles étaient là-dedans, mais vraiment c'est dingue. Regardez-moi, l'aire de chasse elle est complètement remplie, enfin c'est... Et elles vont extrêmement vite, c'est une fourmi qui court super rapidement, donc n'essayez même pas de les attraper, hein, c'est pas la peine. C'est quasiment impossible de les rattraper quand elles s'échappent, c'est un calvaire. Vous voyez tout le couvain là, et ben en fait c'est le couvain qui est dans le tronc d'arbre. Donc je m'étais pas fait d'illusions, elle m'avait vraiment déplacé pas mal de couvains à l'intérieur. Et j'ai eu bien fait de déménager tout ça parce qu'en fait, au bout d'un moment, la reine aurait carrément déménagé dans l'aire de chasse. Et puis là, ça aurait vraiment posé problème, je pense. Donc là, vous voyez, hein, il y a vraiment des œufs et des larves un peu partout éparpillés. Donc voilà, fallait vraiment que je change tout ça. Regardez-moi l'aire de chasse de droite, comment elle grouille, c'est complètement abusé. Enfin, il doit en avoir tellement sous la dalle, etc. J'imagine même pas le nombre qu'il y a encore dedans. On va essayer de les déloger toutes pour essayer de mettre cette nouvelle aire de chasse et qu'elles essayent de retourner dans leur nid, quoi, parce que là, c'est plus possible de voir ça. Je suis en train de les asperger avec de l'eau. Je sais pas si ça fonctionne pour les faire fuir. Ça a pas l'air de fonctionner, comme vous voyez. Elles sont toujours là, mais on va essayer plusieurs techniques pour essayer de les faire partir. Comme ça, je vais vous montrer également ce que je fais comme technique pour provoquer des déménagements, par exemple. Donc ici, j'ai un sac de glaçons. Donc c'est un sac rempli de plusieurs glaçons que je mets simplement dessous. Comme ça va refroidir grandement la température dans l'aire de chasse. Et ça va les obliger à partir. Parce que c'est une espèce asiatique, donc qui n'aime pas particulièrement le froid. Donc voilà, on va les faire déménager comme ça. Et après 48 heures, j'ai enfin réussi. Vous le voyez, l'aire de chasse a été déconnectée. Elles ont toutes emménagé dans le nid. Et comme je le disais, en fait, elles étaient tellement nombreuses dans l'aire de chasse que j'ai dû connecter un nouveau nid. Parce que le premier était complètement rempli en fait, donc j'ai pas eu le choix. Comme vous le voyez, donc il y a tout ce nombre là qui était dans l'aire de chasse, qui est dans l'ancienne aire de chasse du coup, hein. Et vous avez également le nid du haut où il y a pas mal de monde. Et en fait, voilà, on avait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de fourmis, mais elles étaient toutes de l'autre côté, quoi. C'est juste dingue. Vous voyez, il y en a je ne sais combien ici, dans le tuyau également. Et regardez-moi ce couvain qu'elles m'ont ramené, enfin c'est complètement abusé. Il n'y avait pas ça du tout à l'heure, et en fait, ouais, tout était vraiment caché dans l'aire de chasse. Donc là, on se rend vraiment compte de la colonie qui a doublé en changeant d'aire de chasse. Elles avaient vraiment tout mis dans l'autre et c'était plus possible. Vous voyez ici, je leur ai mis un morceau de pomme dans l'aire de chasse, donc elles adorent. J'essaye de leur mettre des fruits comme ça, franchement, elles kiffent. Vous avez ici Madame la Reine, toujours aussi belle et toujours en pleine forme, qui me régale. Bon, comme vous le remarquez, c'est quand même une super belle espèce, hein, qui vaut le coup d'œil. Mais soyez préparés, comme je vous l'ai dit, voilà, c'est une espèce qui est assez compliquée, pas au niveau élevage, mais plutôt au niveau évasion, etc. C'est plutôt compliqué. Mais voilà, elle vaut le détour, hein, comme on le remarque, sa coloration est vraiment magnifique. Et le développement est hyper explosif, hein. Franchement je dirais qu'elle se développe beaucoup plus vite même que des Nicobarandis, pour ceux qui connaissent. Chez celle-ci, hein, c'est 2 fois plus rapide que des Nicobarandis. C'est juste des monstres de la fécondité, c'est abusé. Voilà, ça va être tout pour moi. En tout cas, vous avez vu un peu mes techniques de déménagement et puis vous avez vu l'évolution de fou de cette espèce. On se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ciao à tous.